Bonjour à toutes et à tous ceux qui sont ici présents, à tous ceux qui nous regardent également par les télévisions et qui vont être diffusés soit en direct, soit en différé. Un petit mot notamment pour une télévision qui nous transmet au peuple libanais et qui nous regarde. Je crois aussi qu'il y a des peuples en Europe, notamment en Italie, où ils espèrent que nous allons mener à bien notre combat, puisque eux-mêmes maintenant sont aussi victimes du même projet de passe sanitaire que la France. Je rappelle d'ailleurs que l'Italie est désormais dirigée par monsieur Mario Draghi, qui est l'ancien vice-président Europe de Goldman Sachs et qui a été ensuite président de la Banque Centrale Européenne. Alors quand on entend monsieur Véran, il nous dit, monsieur Macron, ils nous disent, ça n'est pas une dictature sanitaire, parce que si c'était une dictature, allez donc voir la Corée du Nord. C'est ça leur argument. Eh bien moi je leur dis, si vous voulez voir une démocratie, allez en Suède, allez en Suisse, allez en Islande, mais n'allez pas en France. Parce qu'en Suisse, ils ont des référendums et des votations. Parce qu'en Suède, ils n'ont jamais mis à bas l'économie, ils n'ont jamais fait de confinement. Il y a des choses extraordinaires quand on regarde ce qui se passe à l'étranger. Est-ce que vous savez, vous vous rappelez peut-être qu'au mois d'avril de l'année dernière, les médias se moquaient de la Suède. Ils se moquaient aussi de la Biélorussie, parce que la Biélorussie, c'est un dictateur. Et on disait que Loukachenko avait décidé de traiter cette pandémie par le mépris, c'est-à-dire ne rien faire. Est-ce que vous avez remarqué qu'on ne parle plus ni de la Suède, ni de la Biélorussie? Parce qu'en Suède, ils sont à 1400 morts par million d'habitants, alors que nous sommes à 1700. Et qu'en Biélorussie, ils sont à 280 morts par million d'habitants, alors que nous sommes à 1700. Ça veut donc dire qu'ils refusent toute comparaison internationale avec tous les pays qui n'ont pas suivi le même procédé que les pays de l'OCDE et notamment que la France. Il faut rappeler ici que le vaccin ne marche qu'à moitié. On a appris d'ailleurs venant d'Israël qu'il n'y a plus que 39% d'efficacité pour le vaccin Pfizer. On a appris encore ce matin qu'en Islande, où presque toute la population est vaccinée, eh bien il y a une nouvelle flambée de Covid-19. Les myocardites, les insuffisances respiratoires. On est face à un gouvernement qui fait croire à la population française qu'il n'y aurait qu'une seule possibilité, c'est le vaccin. Et encore pas n'importe quel vaccin, puisque je rappelle que le vaccin russe Sputnik V, qui est accepté dans 67 pays, est interdit par l'Union européenne. Je rappelle que le vaccin chinois Sinovac est interdit par l'Union européenne. Et puis je rappelle surtout que les traitements qui ont cours dans de nombreux pays du monde, je pense notamment au Sénégal, au Sahel, je pense à tout le sous-continent indien, et je pense en particulier à l'ivermectine, eh bien que ces médicaments, ces traitements potentiels, comme l'ivermectine ou comme l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, eh bien, ils sont interdits pour soigner de façon prophylactique la Covid-19. C'est honteux. Alors que ça faisait 70 ans qu'ils étaient autorisés. Exactement. Mais si on a mis 70 ans à découvrir que l'hydroxychloroquine était néfaste, alors il faut attendre 70 ans pour découvrir quelle est l'efficacité ou l'innocuité des prétendus vaccins qu'on veut nous donner. Exactement. Ils veulent le dépeuplement. Ce qui n'est pas normal, c'est que nous devons nous battre pour la liberté, c'est-à-dire refuser le pass sanitaire. Et le traçage Le pass sanitaire ne peut pas marcher, puisque, comme vous le savez, vous pouvez être vacciné et être contaminé et contaminant. Bien sûr. Donc le pass sanitaire ne marche pas, et l'on voit bien que l'objectif n'est pas un objectif sanitaire, c'est un objectif politique. Traçage numérique. Et je suis
Je suis triste de voir que nous nous exprimons devant le Conseil d'État et à 2 pas du Conseil constitutionnel. Ces 2 institutions de la République sont là normalement pour jouer les contre-pouvoirs face au débordement de l'exécutif et sont là normalement pour empêcher justement l'établissement d'une dictature. Eh bien, nous avons vu pour l'instant le Conseil d'État qui a aménagé à la marge, mais qui n'a pas interdit le projet de passe sanitaire. Et nous risquons bientôt de voir dans quelques jours le Conseil constitutionnel valider à son tour le pass sanitaire. Nous devons nous battre. Nous battre, ça veut dire des manifestations, bien sûr, mais ça veut dire aussi ne pas accepter d'aller dans des commerces qui exigent le pass sanitaire. Vous savez qu'il y a maintenant plus de 6000 commerces qui ont dit qu'ils ne l'accepteront pas, ce pass sanitaire. Eh bien, nous devons aller dans cette direction. Comment on renverse le pouvoir actuel, monsieur Asselineau? Comment on renverse le pouvoir actuel, monsieur Asselineau? S'agissant des vaccins, ou de ce que certains appellent des vaccins, s'agissant de cela, pour ce qui me concerne et pour ce que je crois que nous sommes très nombreux, nous ne sommes pas anti-vaccins, contrairement à ce que disent les médias. Ce que nous sommes en faveur de la liberté vaccinale. C'est-à-dire que ceux qui veulent se faire vacciner... Monsieur Asselineau, et ceux qui ne le veulent pas ont le droit de ne pas se faire comment on renverse le pouvoir actuel, monsieur Asselineau? Comment on renverse le pouvoir actuel, monsieur Asselineau? Liberté, liberté, liberté. Il y a quelque chose d'absolument inadmissible. Et ça sera mon dernier mot. C'est que, actuellement, tous les fabricants de vaccins ont signé des contrats que nous ne connaissons pas, mais ce que nous savons, c'est qu'ils se sont dégagés de toute responsabilité en cas de fait nocif. C'est honteux, c'est inadmissible. Et au même moment, le gouvernement prétend forcer à la vaccination, soit de façon obligatoire, soit par des manœuvres qui poussent les gens par lassitude, parce que la vie va devenir plus difficile à vacciner. Nous avons un gouvernement qui veut faire vacciner tout le monde, y compris les enfants à partir de 12 ans. C'est une honte, on ne les laissera pas faire. Ça veut dire qu'ils admettent que les fabricants n'ont pas de responsabilité à prendre et ils font reporter la responsabilité sur des enfants de 12 ans. Voilà ce que ça veut dire. Le pire arrive d'ailleurs peut-être. Le pire est peut-être à venir, puisque vous savez qu'une académie de médecine aux États-Unis prétend maintenant imposer le masque à des enfants de 2 ans. On va bientôt nous expliquer qu'un bébé dès sa naissance devra porter un masque à vie. Parce que la dernière chose encore scandaleuse, c'est que ce vote qui est actuellement en cours n'a pas vraiment prévu de fin pour le pass sanitaire et que l'on commence à nous expliquer, c'était M. Delfrécy, le président du Conseil scientifique, que ça pourrait durer jusqu'en 2022, jusqu'en 2023. Et M. Stéphane Guérini, qui est le secrétaire général d'un truc qui n'existe plus, qui s'appelle En Marche, et qui a obtenu 3,5% des électeurs inscrits, parce que c'est ça la vraie popularité de Macron en France, 3,5% des électeurs inscrits aux élections régionales. Monsieur Guérini, qui est le secrétaire général de En Marche, nous a expliqué, voici 3 jours, eh bien peut-être ce pass sanitaire, il faudra le garder en fait à vie. Eh bien ça, nous dirons toujours non. Et nous nous levons avec tous les Français, du centre, de gauche, de droite, d'extrême gauche, dans le respect des traditions républicaines, sans provocation, en refusant tous les provocateurs extérieurs qui sont là pour pourrir notre mouvement. Nous sommes là pour rétablir la liberté. Vive la liberté, non pas sanitaire, oui à la liberté vaccinale, et vive la France! On va commencer à y aller. On va avancer. Vive le Liban! Vive le Liban!